La parole est à monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas répondu à la question de Monsieur Woerth, à savoir en quelle année partira un cheminot lorsqu'il aura travaillé jusqu'à 62 ans. Parler de réforme des retraites, Monsieur le Premier ministre, c'est inquiéter 30 millions de Français, mais sans pour autant rassurer 17 millions de retraités. La droite, elle a toujours été présente au rendez-vous de la réforme des retraites. Et si nous pourrions partager quelques points ensemble, nous n'acceptons pas tout. L'amateurisme de votre méthode et le flou entretenu ont créé un désordre social. La facture économique qui en résulte pèse notamment sur l'activité économique et le secteur du tourisme et plus généralement sur chaque Français. Certaines entreprises se trouveront d'ailleurs en grande difficulté. Monsieur le Premier ministre, à vouloir créer une caisse unique, vous allez éradiquer de la surface de la Terre des systèmes qui marchent bien, des systèmes qui ne demandent rien. J'évoque les régimes autonomes des professions indépendantes, je cite les avocats en particulier qui aujourd'hui manifestent, mais également les médecins, les infirmières, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes. Des centaines de milliers de professionnels qui se révoltent. Leurs régimes de retraite sont bien gérés. Ils sont dotés de réserves conséquentes, qui sont excédentaires, qui n'ont jamais eu l'aide de l'État et qui ne l'ont jamais demandé, mais qui participent aux efforts de solidarité. Et ils n'ont également des taux de cotisation qui sont inférieurs à ceux des retraités. Vous ne répondez pas à leurs questionnements. Personne ne les a reçus pour savoir exactement ce qui se passerait. Je vous pose leurs questions. Lorsque les caisses seront dissoutes, qui gérera leurs réserves, leurs trésoreries, d'autant plus qu'elles sont souvent faites par du patrimoine immobilier? Quel niveau de retraite auront-ils? Ce sont des questions qui se posent. Monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Je réponds, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je réponds avec d'autant plus de plaisir à votre question que ça me permettra de répondre à la question précédente posée par Monsieur le Président Woerth. Ce que je fais avec bien plaisir, mais j'avais compris que j'avais déjà été long sur ma première réponse, Monsieur le Président. Donc j'y vais. Alors, la réforme et les règles de transition qui sont prévues, elles ont été expliquées, présentées de façon très claire et elles seront contenues dans le projet de loi qui sera discuté ici. Le principe que nous avons retenu, je reconnais qu'il faut l'avoir en tête, le principe que nous avons retenu, c'est que les règles changent pour les gens qui sont en 2020 à plus de 17 ans de leur départ à la retraite. Les règles changent pour ceux qui sont en 2020 à plus de 17 ans de l'âge de leur retraite. Pourquoi? Parce que dans la création du système universel, nous avons voulu que soient respectées les situations individuelles, les choix professionnels et parfois d'ailleurs en vérité les choix familiaux, les choix d'investissement, les choix d'organisation familiale qui avaient pu être faits légitimement par des femmes et des hommes qui, informés d'un régime que je n'ai pas créé, qui existe, ont voulu le respecter. Mais je crois, Monsieur le Président Jacob, que ma réponse l'est aussi. Voilà. Et donc les règles de transition sont très claires. À plus de 17 ans de l'âge de la retraite en 2020, ça veut dire la génération 1975 pour le régime général, ça veut dire pour ceux des agents de la SNCF qui sont au statut, par exemple les agents de conduite, la génération 1985, à 17 ans de l'âge normal de départ à la retraite à partir de 2020. Je ne peux pas faire plus clair que ça, c'est extrêmement clair, c'est un système universel et c'est un système qui permet des transitions souples. J'ai toujours dit qu'elle ne serait jamais brutale. Vous posez, monsieur le député, parce que je voudrais quand même répondre à la question que vous posez, la question de la réforme des retraites, de l'inquiétude suscitée par la réforme des retraites. Monsieur le député, vous savez comme moi qu'à chaque fois qu'un gouvernement, souvent pour d'excellentes raisons, est conduit à, entre guillemets, toucher au système des retraites, il suscite l'inquiétude, il suscite l'opposition, il suscite la mobilisation. Nous avons tous des exemples en tête de mobilisation considérables qui étaient intervenues en 2010, en 2003, en 1995. Ces mobilisations, elles ne peuvent pas vous surprendre, elles ne me surprennent pas. Est-ce que ces mobilisations, elles nous indiquent qu'il ne faudrait rien toucher au système? Bien sûr que non, vous n'en pensez rien. Et vous savez très bien que lorsqu'on veut corriger, améliorer et sauvegarder le système, il faut avoir le courage de dire ce que l'on veut faire. Le président de la République s'y est engagé pendant la campagne présidentielle.
Les candidats aux élections législatives qui forment aujourd'hui la majorité s'y sont également engagés pendant les élections législatives. Et nous faisons ce à quoi nous nous sommes engagés. Il n'y a là rien que de très normal. Je vous rejoins bien volontiers, monsieur le député, pour nous accorder sur le fait que dans la recherche importante de l'équilibre, nous avons exclu une piste, bien entendu. C'est évidemment tout ce qui était relatif à la baisse des pensions. Nous ne voulons pas d'une baisse des pensions. Et c'est d'ailleurs la réponse pour laquelle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous créons un système qui va permettre de sauvegarder les pensions futures, les pensions qui sont aujourd'hui versées et les pensions futures. Car l'érosion démographique, le retournement démographique n'est pas fini, vous le savez très bien. Et ce système universel apporte des réponses qui sont des réponses bien plus convaincantes que 42 régimes pour traiter cette question. Enfin, vous parlez, monsieur le député, des réserves et des régimes autonomes. J'ai indiqué, lorsque j'ai présenté la réforme au Conseil économique, social et environnemental, ce sera dans le texte, bien entendu, et ce sera discuté par les parlementaires au moment de l'examen du projet de loi, que les réserves constituées par les régimes autonomes avaient vocation à servir la transition des régimes autonomes. C'est très clairement exprimé. D'ailleurs, je crois, monsieur le député, que si nous voulions faire autre chose, nous ne pourrions pas pour des raisons juridiques, et c'est très bien ainsi. Voilà la réponse que je tenais à apporter. Quant à l'idée selon laquelle les professions ou les régimes n'auraient pas été reçus, je me permets de vous indiquer qu'elles l'ont été, et à de nombreuses reprises, à la fois par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye et par les ministres compétents. Je ne dis pas que toutes les réponses, je ne dis pas que toutes les questions posées ont donné lieu à des réponses qui satisfaisaient ceux qui les posaient, mais ils ont été reçus, bien entendu, ils ont été entendus, et je pense que le projet de loi qui sera soumis à l'examen du Parlement permettra d'apporter l'ensemble des réponses aux questions que vous posez. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole